moi, je faisais déjà des trucs avant. Quand j'étais ado, j'avais déjà même fait des trucs assez cool, hein. J'avais fait des premières parties pour La Fouine, des gars comme ça, mais à l'époque où c'était leur climax, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc c'était quand même pas mal, mais ça restait très dans ma zone, dans ma ville, dans mon canton. Et puis les gens, ils se disaient, ah bah c'est la petite de Martigny qui rappe, tu vois. Mais quand je suis partie à New York et que je suis venue et que je suis revenue, avec ce titre, c'est devenu la rappeuse suisse. Elle est Tu vois, là. ça a changé en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 4 du podcast Face au miroir réalisé en coproduction avec le 20 minutes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle école sur le plateau de Face au miroir. Nous avons la chance de recevoir une sensation, une personne qui n'est pas arrivée sur la pointe des pieds, mais plutôt qui a affirmé et qui a, on va dire, genre mis le feu sur la scène de la nouvelle école. Catégorique, Tantikita, Yes. Aquaba, comment vas-tu? Merci beaucoup déjà pour l'invite. Ça va bien, je suis en vacances, donc la vie est belle. C'est vrai? Tout va bien? Ouais, début de l'année, là, on commence à bien commencer, donc ça va, Top. ça va. Alors, tu sais quoi? Je dois te dire la vérité. Je suis très content que tu sois là parce que déjà, tu as une sœur ivoirienne. Donc, on a, tu vois, les mêmêmes origines. 225. Tu es arrivé en Suisse aussi assez jeune. Je suis arrivé plus jeune, mais toi, tu es arrivé un peu plus tard. Ouais. Et on va y revenir. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est que, tu vois, bon, on a tous consommé la nouvelle école dernièrement. Et il y a un truc qui m'a marqué. Bon, comme je l'ai annoncé dans l'intro, déjà ton arrivée, comme tu es arrivé, comme tu t'es présenté. Et juste avant ça, tu dis une phrase. Tu dis la personnification de l'énergie qui me donne l'envie de rapper. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais, bien Qu'est-ce que sûr. tu as voulu dire par là? Alors, merci pour cette question parce que, et je suis contente que tu me la poses parce que c'est un truc qui a échappé à beaucoup de personnes. Parce que comme il n'y a pas le début de la question et il y a seulement ma réponse, eh ben, on peut pas forcément saisir exactement Exactement. de quoi je parlais. Mais en fait, je parlais du fait de me peindre le visage. Parce qu'au moment où on m'entend dire ça, je suis en train de terminer mon maquillage avant d'aller faire ma première. Je crois que c'était la première épreuve. C'est ton premier, ouais, exactement. Et du coup, en fait, on m'avait demandé, donc le journaliste qui faisait les interviews m'avait demandé pourquoi je fais ça en fait, pourquoi je me peins le visage avant de monter sur scène. Et ça, c'était une partie de ma réponse. En fait, il y a une. Déjà, j'ai toujours aimé le fait de me grimer le visage. D'accord. Parce que, depuis enfant déjà, D'accord. parce que je trouve ça beau. Je suis pas forcément une fille qui se maquille ou autre, mais c'est ma façon à moi de me maquiller en fait. J'aimais ce côté un peu rebelle, un peu brutal de je me D'accord. peins le visage, tu D'accord. vois. Donc il y a cette partie-là, il y a aussi le fait que c'est clairement une identité très africaine que je voulais aussi affirmer avec mon personnage d'artiste. Et aussi parce que vu que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les personnages. En fait, j'ai toujours adoré les personnages de femmes fortes dans les films, dans les livres, dans les choses comme ça. Mhm. Et j'avais envie, en fait, que mon personnage d'artiste, que moi, en tant qu'artiste, soit vraiment un personnage qui vit des aventures, qui est identifié avec, évidemment, un son, mais aussi avec une image, en fait. Du coup, à chaque fois que je monte sur scène, j'ai toujours ce maquillage. Parce que pour moi, c'est genre pour passer de la moi privée à la moi qui est prête à s'extérioriser. D'accord. Et j'avais besoin de lui donner un visage. D'où le pourquoi j'explique ça, en fait, dans Comme le... ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est beaucoup Mais tu plus vois, là, clair, j'ai tu vois. parlé déjà 5 minutes et eux, ils avaient besoin d'une phrase. Non, mais c'est pour ça. Donc, ils ont coupé le Mais truc. on se rend pas compte, tu vois, le fait de pouvoir en fait élaborer une réponse qui est peut-être très importante pour toi, mais qui va peut-être être interprétée totalement différemment Ouais. par le téléspectateur, tu vois, C'est parce ça. qu'en fait, vous avez pas le temps. En fait, c'est pas le temps, c'est On le a très show, peu de ça temps, va ouais. très très vite, ça va très très vite. Ouais. Et justement, tu vois, cette revendication de tes racines, hein, parce que tu es resté là-bas très très longtemps. J'ai l'impression, Katé, que tu as vécu, tu vois, plusieurs vies dans une vie. Tu Mais vois, de fou. tu vois, quand je regarde un petit peu ton CV et tout ce que tu as fait, et je me demande, parce que j'ai écouté ta musique, est-ce que tu es libre aujourd'hui de tous tes traumas? Ouf. Purée, c'est une super bonne question encore, hein, je trouve. Mais je pense pas. Mais je crois pas que c'est forcément... Enfin, j'ai l'impression que c'est
plutôt normal. Enfin, dans le sens où, au-delà du fait d'être artiste ou quoi, eh ben, j'ai l'impression qu'en fait, quand on vit des choses marquantes ou traumatisantes dans une vie, des fois, ça peut prendre toute une vie pour réussir à comprendre ces choses ou à vivre avec, mais vraiment à 100% Totalement. avec cette chose. Du coup, moi, je pense que j'ai eu juste la chance, en fait, de découvrir ma passion très, très, très jeune. Parce qu'en fait, quand t'es tout petit et que t'es passionné par un truc, en tout cas, c'est ce que j'avais, c'est que je me posais pas la question. Juste parce que j'aimais tellement, et t'es petit, t'es insouciant, tu t'as pas peur, en fait. Tu te poses pas de limite de est-ce que je peux ou pas. Totalement. Et le fait d'avoir découvert cette passion pour la musique et pour le rap très, très jeune, bah, ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport à mes traumas et aux choses difficiles qui ont pu m'arriver, parce que j'ai toujours eu un moyen qui me va à moi pour extérioriser en fait les choses. Donc est-ce que c'est fini? Non, clairement pas. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais clair. en tout cas, le fait que je puisse faire de la musique, ça fait que c'est vraiment un pilier pour mon équilibre en fait. Est-ce que c'est une sorte de thérapie même? Ah ouais, ouais. Tu vois? Carrément. Quand je pense, après on va y revenir, mais quand je pense par exemple à ton premier album, le titre. Ouais. Tu vois? Il veut tout dire. Il veut tout dire. Ouais, bien sûr. Parce qu'en plus, à ce moment-là, c'était clairement ça. C'était soit je faisais un truc qui allait vraiment me faire du bien et j'allais me détacher de toutes les choses qui me tiraient vers le bas, et du coup, j'allais survivre à ça. Ouais. D'où pourquoi la tentative de survie. Tentative de survie, exactement. Parce que c'était une tentative. C'était mon premier. Ouais. Ça voulait pas du tout dire que... Donc, je savais pas à quel point ça allait me faire du bien à moi, personnellement. Et encore moins à quel point ça allait faire du bien à mon parcours dans la musique ou à ce que je voulais faire dans la musique, tu vois. Donc, et en fait, en vrai, ça a très bien marché dans les deux sens. Dans le sens où, après, je me suis sentie tellement mieux que j'ai commencé à faire des morceaux joyeux. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, c'était plutôt mélancolique, plutôt triste et tout. Tout à fait. Et puis aussi, bah, dans l'autre sens, ça m'a aussi permis de me faire découvrir aussi un peu plus loin et puis de faire plus de dates, etc., etc. Donc, dans les deux cas, c'était cool. Et souvent, ce qui est beau, c'est que, en tout cas, moi, ce que j'apprécie dans tout ça, c'est que ton authenticité, en fait. Merci beaucoup. C'est-à-dire que, par moment, tu veux vendre, tu veux être commercial, tu veux être dans la trend, tu vois. Mais en fait, toi, tu commences, et on va y revenir parce que tu as vécu beaucoup de choses, mais tu commences avec, bah, justement, en fait, il faut survivre, tu vois. Genre... Tu arrives sur la scène avec un album qui s'appelle, tu vois, genre Tentative de survie. Ouais. Donc déjà, les gens qui vont t'écouter, c'est pas, comme tu disais, il n'y a pas de joie. On te parle de choses vécues, on te parle de la difficulté de la vie. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et je trouve ça franchement courageux déjà. Et tu vois, cette authenticité que tu as, garde-la parce que on en a besoin. Ça fait plaisir. On a besoin, tu vois. On Vraiment, a besoin de fou. Moi déjà, j'en ai besoin par rapport à ma musique quand j'écris, parce que j'arrive pas à écrire d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est vraiment ma méthode. Puisque, de base, quand j'ai commencé à écrire, ça a toujours été parce qu'il faut que j'extériorise un truc qui me perturbe ou qui me questionne ou qui me gêne ou autre. Bah, c'est devenu carrément mon automatisme. Donc, je suis obligée d'être authentique et honnête avec moi-même. Totalement. Parce que sinon, du coup, bah, ça marche pas. Totalement. Tu vois. Totalement. Mais par contre, c'est vrai que y a un truc quand même qui est super important pour moi, de garder cette authenticité, mais d'évoluer. Bien sûr. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Je voudrais pas être la personne ou l'artiste, même pour moi-même, qui tourne en rond dans ma créativité, ou qui est pas en train de toujours chercher à faire quelque chose de mieux ou de progresser, ou bien d'amener une fraîcheur en fait à ma proposition, même si ça reste et ça restera toujours 100% moi, dans le sens où sinon, bah, comme je disais, j'arrive pas en fait. C'est clair. Bah, justement, tu vois, à 4 ans, donc toute petite, tu te découvres cette passion pour la musique, la danse, le rap, mais ça, c'est quoi? C'est dû à la culture ivoirienne? Je pense en partie, ouais, de fou. C'est clairement dû à la culture ivoirienne parce que j'ai grandi à Abidjan, je suis née là-bas. Et donc, du coup, en fait, il y a tout le temps de la musique. Tout le temps de la musique. Et puis aussi, la Côte d'Ivoire, en fait, par rapport à l'Afrique de l'Ouest ou à l'Afrique d'expression francophone, on va dire, et ben, en fait, c'est vraiment un pays, et particulièrement la ville d'Abidjan, où
tout se passe, en fait, par rapport à la musique, à la culture et tout. C'est-à-dire, tu veux que toute l'Afrique francophone te connaisse, il faut que les Ivoiriens, ils te connaissent. Dans le sens où, du coup, c'est vraiment une terre Ouais, c'est de vrai. culture, de musique donc, et de danse, forcément, parce que ça va avec. Totalement. Donc, moi, j'avais tout le temps de la musique. Et puis surtout, plein de styles de musique différents. Différente. De la musique africaine, bien sûr, mais pas forcément que de la musique typiquement ivoirienne, comme le zoulou, le coupé-décalé ou autre. J'écoutais aussi de la rumba du Congo, D'accord. j'écoutais aussi plein d'autres. J'écoutais aussi des musiques traditionnelles du Sénégal. Donc, j'avais vraiment une grosse palette différente. Musical, ouais. Et surtout, bah, du reggae, forcément. Parce que les artistes en Côte d'Ivoire, on a déjà 2 légendes mondiales du reggae avec Tiken Jah Fakoly et puis Alpha Blondy. Tout à fait. Donc c'est aussi un genre musical qui est aussi très respecté dans cette région du monde. Donc forcément, j'ai eu l'occasion d'avoir des très jeunes, les bonnes personnes dans les oreilles. Tout à fait. Tu vois, les à Koffi Olomide, les DJ Arafat, Les références, hein. Ouais, c'est clair. ce genre de C'est trucs. clair. Et genre, à cet âge-là, bon, t'es toute petite, hein. Mm. Et je pense même que t'es plus axée danse. Oui, je faisais que de la danse au début. Mais à quel moment tu te rends compte, parce que bien sûr tu vas évoluer, mais à quel moment tu te rends compte que ça peut prendre une énorme place dans ta vie, en fait, du sens que tu as envie de devenir artiste. Je te prends l'exemple que moi, genre quand j'avais, allez, 5-6 ans, Mhm. je savais que le foot, c'était ce que je voulais faire. Ouais, Tu vois, c'était genre mon objectif. Mhm, Tu vois, est-ce que toi, déjà, en Côte d'Ivoire, à cet âge-là, tu te dis, ben, les Alpha Blondy, ces références-là, c'est ce que tu aimerais, pas être, mais en tout cas, suivre cette voie-là plus tard? mhm. Bah, en fait, bizarrement, non. Mais c'est juste parce que à ce moment-là, je crois que j'identifiais pas encore vraiment la chose. D'accord. Parce que tout le monde me disait que c'était pas un travail, en fait. Que D'accord. être un artiste, c'était pas un métier. D'accord. En fait, du coup, moi, dans mon esprit d'enfant, je me disais pas, je veux que ça soit mon métier. Je me disais, j'aime faire ça. Plus le Tu côté vois? fun de la... Ouais. Ouais, le côté que ça me met du fun, ça me fait du bien, Ok. que je me sens moi-même. Et juste parce que j'aime, ben, en fait, j'ai jamais arrêté, tu vois. Mais je me disais pas, ça va être mon métier. Hmm. Parce que presque comme si je devais pas avoir le droit de me dire ça, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, le temps a fait que, au fur et à mesure des choses, bah, un jour, et ça faisait déjà des années que que je faisais des trucs professionnellement, hein, D'accord. mais un jour, je me suis rendu compte que c'était mon métier. Et c'est quel jour? C'était, je sais pas, il y a peut-être 5 ans, tu vois. En fait, c'est bizarre, hein. C'est récent. Ça veut dire que je vivais déjà de la musique. Je faisais déjà plein de concerts de manière professionnelle, etc. Mais je me disais pas, c'est mon métier. Je me disais, c'est ce que j'aime. Tu sais, je sais pas, juste le fait Oui, ce côté, totalement. de se dire ça, ben, j'avais un rapport vraiment, mais j'ai toujours en fait, j'avais un rapport très différent avec ça parce que, tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas, des fois dans notre tête, inconsciemment, on associe le mot travail avec un truc qui doit être difficile, tu sais, justement, ou qui j'allais doit rebondir. être... où on doit Contraignant, souffrir. en fait. Ouais, tu sais que c'est... Ouais, exactement, c'est une contrainte. Ouais. Et t'as totalement... Et tu sais quoi, t'as à 100% raison, parce que maintenant, j'étais en train d'y penser aussi, mais quand, en fait, je disais jouer au foot pour moi, c'était... En fait, le fun, c'était le truc d'avoir du plaisir, d'être avec l'équipe, C'est avec ça. les gars, de marquer Faire un des truc buts, où tu vois. tu te sens Exactement, où tu te sens vivre, en fait. bien vivre, voilà, Tu te sens vivre. c'est ça. C'est exactement Sauf que, ben, à ce moment-là, quand je pensais à un métier, pour moi, un métier et un travail, bah, ça pouvait pas être ça, tu vois. ça. C'était policier, c'était... Ouais, fallait que ça tu sais, soit un c'était- truc où... Ouais, oui, exactement. où on n'est pas forcément heureux. En fait, c'est bizarre de Ouais, je vois se ce dire que ça. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu Et vois, au final, maintenant, ben, je vis de la musique et c'est un truc de fou parce qu'au final, en fait, je fais juste ce que j'aime faire. Et je me dis qu'en fait, c'est le contraire, ça devrait être ça, un métier. Genre, si t'as un truc que tu kiffes vraiment faire et que tu peux faire ça tous les jours, ben, techniquement, en théorie en tout cas, on devrait aller vers ça prendre cette voie-là, pour en faire un travail, Tout à fait, pour en vivre. tout à fait. Mais c'est plus facile à dire que Qu'à faire. à faire, quoi. C'est clair, dans la société aujourd'hui, c'est Donc, compliqué. ouais. Parle-moi un petit peu de quand... Disons que t'es... Et j'ai entendu que tu étais une très très grande danseuse, hein, déjà.
Ouf, j'ai pas mal perdu mon niveau en vrai, mais... Et quand c'est que ce don pour l'écriture apparaît? C'est venu un peu plus tard. En tout cas, l'écriture rap, c'est venu un peu plus tard parce que vers mes 8 ans, j'ai commencé à faire des rimes. Mais c'était juste parce que à l'école, on avait appris les rimes Mhm. et que, bah, encore une fois, moi, je trouvais ça fun. En fait, dans mon esprit d'enfant, je voyais ça comme un jeu de me dire, ah, je peux faire sonner des mots Ensemble. ensemble. Du coup, je faisais des trucs qui rimaient, mais qui n'avaient pas de sens, en fait. Tu te C'était juste rappelles pour... d'une rime que tu avais écrite à Euh, l'époque? Franchement, je me rappelle pas spécialement. Mais c'était très nul. Mais vraiment, c'était nul. Et ça n'avait pas de sens. En fait, le seul truc dont je me souviens, c'était que je prenais des flots un peu raga comme ça parce que c'était un kiff que j'avais. D'accord. Mais je disais mais rien. Enfin, tu vois, genre, je disais que des trucs. En plus, à 8 ans, tu racontais quoi à part ton histoire de goûter, de jouer à cache-cache avec tes potes. Enfin, tu vois, ça devait être des bêtises comme ça. Mais juste moi, j'avais beaucoup de fun à faire ça. Mais en fait, je me rendais pas forcément compte que j'étais en train d'écrire de la musique. En fait, dans ma tête, c'était comme si j'écrivais de la poésie ou un truc Tout à comme fait. ça. Mais j'aimais déjà la danse, j'aimais déjà la musique en général et la musique hip-hop. J'écoutais du rap américain surtout. Puis plus tard, en fait, vers mes 12 13 ans, où là, j'étais vraiment à fond dans la danse. Là, je faisais vraiment plus que de la danse hip-hop. D'accord. Et forcément, j'écoutais que du rap américain. Je me butais à ça parce que c'est les sons sur lesquels je préférais danser, en fait. Du coup, un jour, vers 12 13 ans, je me suis dit, bon, je vais prendre tous les sons que je préfère, sur lesquels je préfère danser, ma musique préférée. Et puis, je vais dire mais les textes que j'écris par-dessus. Donc, en fait, je prenais les sons de Lil Kim, les sons de Busta Rhymes, les sons du Ah ouais. Wu-Tang, peu importe. Des gros, Mais les gros vrais sons. sons, hein. Ouais, Genre, bien j'avais sûr. pas d'instru. Et je rappais mes trucs par-dessus le son. Ah, sérieux? Ouais, c'est comme ça que j'ai appris à rapper. Pour m'entraîner à le rythme, C'est comme ça que t'as... Ouais. Ok. Donc, et en fait, à ce moment-là, dans mon art ou dans mon extériorisation de mon art, on va dire, c'est à ce moment-là que j'ai senti que c'était complet, en fait. Parce que du coup, il y avait la musique que j'aimais, la culture que j'aimais, les sons que j'aimais, euh, l'attitude, le flow que j'aimais, tout. Et puis, avec tout ça, je pouvais dire ce que je voulais, en fait. Donc, ça a vraiment été le déclic de, ah, mais en fait, euh, le hip-hop, c'est quelque chose où je m'identifie C'est à vrai. fond, mais où je peux aussi m'exprimer avec des mots. Hmm. Et en fait, le fait d'associer les deux, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'épanouir à 1000% dans ma passion. D'accord. Et justement, là, à ce moment-là, c'est qui les têtes d'affiche pour toi? C'est qui les GOAT? C'est À qui ce moment-là, ceux qui te donnent un petit peu, tu sais, cette envie de rapper? Parce que tu as parlé de Bossa Rhymes, tu as parlé de gens comme ça. ouais. Donc, tu es encore jeune. Là, tu as 12, 13 Là, ans, j'avais comme tu dis. 12-13 ans, ouais. C'est quoi un petit peu les refs, les références? Les rêves, ouais. Bah, à cette époque-là, moi, j'étais vraiment hyper fan, enfin, je suis toujours, hein, des Fugees. Hmm. Oui. Les Fugees, c'était vraiment un de mes groupes préférés, mais ever. Parce que il y avait le côté... En fait, les Fugees, déjà, ils avaient ce côté immigration. Parce que Wyclef, il est haïtien. Totalement. Donc, il parlait aussi beaucoup de choses que moi, je comprenais. Et du coup, il y avait aussi beaucoup de références musicales des West Indies et tout dans leurs sons. Totalement. Et ça me parlait de ouf. Et Lauryn Hill, forcément, que j'ai toujours admiré, même jusqu'à aujourd'hui, comment dire, sa complexité d'artiste. Hmm. Parce que elle écrit comme... Mais c'est incroyable ce qu'elle écrit, c'est incroyable sa manière de rapper, c'est incroyable sa manière de chanter, c'est incroyable quand elle joue dans un film. En fait, Totalement. elle est tellement complète Totalement. que c'est aussi une artiste qui m'a beaucoup marqué. Donc à cette époque-là, début des années 2000, moi c'était vraiment les Fugees, Missy Elliott, Outkast. Ça c'était vraiment les trois de mes D'accord. groupes préférés parce que j'aime bien les gens qui sont un peu fous, qui sont un peu originaux, qui sont un peu... Missy Elliott, elle est complètement perchée. Sa manière de rapper, elle fait des bruits bizarres, elle a des clips chelous. Les mecs de Outkast, ils étaient aussi un peu fous. C'est vraiment les trucs qui me parlaient le plus. Et en même temps, forcément, je me butais à tous les trucs classiques. Tu vois, les trucs des 90s, genre les Nas, Illmatic de Nas, enfin, c'est ce genre d'album parce que... Forcément, j'étais tellement passionnée par la musique rap en général qu'après, j'ai eu envie d'écouter les albums vraiment
classiques sur lesquels on dansait pas forcément à mon époque, mais qui avaient marqué l'histoire du hip-hop. Du coup, j'ai aussi beaucoup écouté ce genre de trucs. Mais clairement, Missy Elliott, Lauryn Hill, André 3000. Grave. Tu parlais d'immigration et je pense qu'il est temps de parler de ton immigration quand tu es arrivé en Suisse. Dis-moi, déjà, comment elle s'est passée, tu vois, cette arrivée? Parce qu'on parle de deux cultures différentes. Hein. On ne s'arrête pas seulement au climat, mais on parle de beaucoup, beaucoup de choses hein, à ce niveau-là. Donc, comment s'est passé pour toi? Ça s'est passé... En fait, ça s'est passé de manière assez précipitée, en vrai. Même si on avait un peu senti le truc arriver. Parce qu'en 99... Il y a commencé à avoir pas mal de troubles politiques assez gros, en fait, en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, nous, quand je dis nous, je parle de ma famille, hein, bien sûr. Vous êtes partis à combien? On est partis... en fait, d'abord, ma mère, elle est venue en Suisse. Après, nous, on est venus la rejoindre, ma petite sœur et moi, parce qu'on est 4 filles. Ma mère, elle a 4 filles. Mais on n'a pas forcément... Il y a aussi des demi-sœurs parmi nous. D'accord. Et du coup, on était... Les 2 dernières, on est venus. Mais on est venus, je sais pas, en l'espace de 4-5 mois, on est parti de « Ah, peut-être qu'on va partir » à « On est là, quoi ». Dans le sens où ça a été très, très vite. Surtout moi aussi, pour mon esprit de jeune enfant. Parce que j'avais 11 ans. OK. C'est passé très très vite. Et moi, il y a un truc qui m'a quand même assez marqué, c'est que je connaissais déjà l'Europe en fait. Parce que mon père biologique, il était italien. Mais comme il est décédé quand j'étais petite, moi j'ai gardé un lien avec mes grands-parents. Donc du coup, en fait, quand j'étais en vacances l'été, etc., ça m'arrivait souvent de venir en vacances en Italie en fait, voir mes grands-parents, tu vois. Mais tu sais, quand t'es enfant et que t'es en vacances chez tes grands-parents, ça n'a rien à voir avec débarquer dans un pays et aller à l'école. Totalement. Tu sais, quand t'es avec tes grands-parents, c'est tes grands-parents. T'es dans une bulle. En plus, t'es leur petite fille. Ils vont te gâter. Tu vas être dans un monde de bisounours, entre guillemets. Donc, c'était pour moi très, très différent de connaître à quoi ça ressemble, on va dire, l'Europe. Déjà. Et puis, venir vivre ici. Tu vois, genre, quand je suis arrivée, un truc tout simple, hein, j'ai découvert que j'avais un accent. Tu vois, parce que je parlais le français comme une personne, comme une Ivoirienne. Totalement. Tu vois, totalement. Mon français, il n'avait pas de problème. Mais j'avais une prononciation des mots ou une manière, des fois, de formuler certaines phrases où c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, apparemment, la manière dont je parle français, c'est pas comme ça, enfin, entre guillemets. Mais qui te l'a fait remarquer, ça? Mais tout le monde, ça peut être même les gens qui sont avec moi dans ma classe. D'accord. Tu vois? Ou des gens qui vont nous dire... Après, au fur et à mesure du temps, j'ai un peu perdu mon accent, même si, sans faire exprès, si je parle avec ma mère ou des fois avec ma sœur au bled, ça revient naturellement. Bien sûr. Mais tu vois, des trucs trop chelous, genre... tu peux faire l'accent africain parce que c'est drôle. Pourquoi? C'est ça que tu... Tu vois, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu vois, genre c'est comme si toi t'es francophone de naissance, si je t'apprends des mots dans ma langue, toi aussi t'auras un accent. Mais je vais pas me moquer en fait. Totalement. Je vais pas trouver ça drôle. En fait, tu vois, c'est des trucs, plein de petits trucs comme ça qui n'existaient pas dans mon algorithme. Mais toi, avec ton innocence, tu le comprends déjà ça? Que c'est une sorte de discrimination? Ouais. J'ai très vite... En fait, c'est aussi un moment qui m'a vraiment... qui a vraiment construit mon identité aussi de militante, en fait. Je savais même pas qu'il y avait un mot, tu vois, pour définir ça. C'est ces moments-là. C'est ces moments-là, ouais. Parce que j'ai compris, en fait, à partir du moment où j'ai compris que, il y avait un problème entre comment une personne africaine qui est née en Afrique et grandit en Afrique imagine l'Occident et inversement, tu vois. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros bug dans le système. Totalement. Et le truc, c'est que moi, je suis métisse, tu vois. Mon père biologique, il était italien. Mon beau-père, il est suisse. Les deux, ils étaient blancs. Ils sont blancs. Totalement. Ma mère est africaine. J'ai grandi en Afrique. Donc, du coup, dans mon esprit à moi, c'était normal. Tu vois.
J'ai pas eu Mais en fait, d'être confrontée à ça, je me suis rendu compte que c'est pas normal. Parce que par exemple, quand je vivais en Côte d'Ivoire, bah, les gens, ils voyaient que j'étais métisse. Ils allaient aussi me traiter d'une certaine manière, un peu plus privilégiée. Et en fait, j'arrive ici, je dois expliquer ça veut dire quoi être métisse. Parce que du coup, je suis noire. Mais c'est pas juste la couleur, c'est comment on va me traiter. Totalement. Et par exemple, ce genre de choses, bah, je l'ai compris hyper vite. J'ai compris hyper vite qu'il y avait un truc qui allait pas. Tu vois? Ah ouais. Et du coup, dans mon caractère de moi qui suis une personne, donc là, vraiment, là, c'est vraiment purement mon caractère personnel. Ouais. J'ai toujours été une personne qui se pose beaucoup, beaucoup de questions et qui a envie, qui a besoin de comprendre. Donc forcément, ça m'interpellait et j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur ce genre de questions et à écrire sur ce genre de questions aussi. Et en plus, pour toi, j'ai envie de te dire que ça n'a pas forcément évolué. Ben... Parce que si je reprends une des punchlines dans No Vaseline, ouais. où tu dis, pourquoi ils font comme si dire noir, ça veut dire nique ta race. Ouais. Bah ouais, parce que tu sais, genre, il y a un truc trop bizarre que j'ai remarqué. Maintenant, j'essaye de le dire assez souvent, mais des fois, je le dis pas parce que je trouve que flemme. C'est que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein, mais il y a des personnes dans leur tête, ils ont l'impression que s'ils disent black, c'est moins grave. Non, c'est moins grave que de dire noir. Oui, comme si le mot noir, c'est une insulte, mais c'est une couleur en fait, comme jaune. Tu sais, t'as le droit de dire noir. Totalement. Je sais que je suis noire. Totalement. Tu sais, si tu dis black, je vais pas me sentir moins. Même le fait d'y réfléchir, il y a déjà un problème. Oui. Tu vois. En fait, et c'est dans le sens là que je dis, on dirait que le mot noir, c'est déjà une insulte. Ouais. D'où la punchline de, mais pourquoi il faut comme si dire noir, ça veut dire nique ta race, tu sais, ils vont dire. Totalement. Alors que moi, tu peux dire noir en fait, il est où le problème? Noir, c'est pas le N-word, hein. Totalement. Le N-word, c'est autre chose. C'est autre chose, totalement. Donc, c'est aussi ma manière de dire que, ouais, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas évolué. Mais d'autres, oui. Tu vois, ça dépend. Mais franchement, je pense qu'on est quand même loin on est loin quand même d'avoir identifié et trouvé des solutions à ces problématiques. Parce qu'il n'y en a pas une, en fait. Il y en a plusieurs qui englobe ce sujet-là, tu vois. Après, la chance, tu vois, c'est toujours un peu le questionnement, tu vois. T'as la chance d'avoir les deux origines, tu sais. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ton ouverture d'esprit est aussi beaucoup plus grande par moment. Je viens de te dire que des fois, il y a des gens qui sont un petit peu ignorants aussi par manque d'ouverture d'esprit, de voyage. Toi, t'es ivoirienne, mais en même temps, ton papa est italien. Donc, t'as les deux cultures. Donc, pour toi, le racisme ne devrait pas exister. Bah, pour moi, c'est un truc, mais c'est tellement chelou et en même temps, c'est assez difficile. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris aussi, que je trouve un peu paradoxal et qui je pense, touche quasiment toutes les personnes afrodescendantes, mais qui vivent en Europe. C'est que, en fait, mais en tant que métisse, donc je parle, hein, vraiment, j'ai l'impression que si t'es métisse et que tu vis en Europe, par rapport à comment la société va te voir, en fait, bah souvent, tu vas avoir plus tendance, en tout cas de ce que je remarque avec les gens à qui je parle, tu vas avoir plus tendance à t'identifier comme noir, en fait. Alors que si tu as grandi toute ta vie en Afrique et que tu es métisse, on va te traiter comme si tu étais blanc. Et quand je dis comme si tu étais blanc, ça veut dire que tu seras privilégié. Et là aussi, il y a un problème, tu vois. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, quand j'étais enfant, on allait me dire des trucs du style « De toute façon, je vais réussir dans la vie. Parce que je suis métisse. » Ce qui n'est pas à 100% faux. Totalement. Parce que le fait que je sois métisse, comme tu disais tout à l'heure, c'est un avantage, mais parce que du coup, j'ai eu le privilège d'avoir la possibilité de venir ici, d'avoir le temps, d'aller à l'école, de lire les livres que j'avais envie, de me renseigner sur les sujets dont j'ai envie, tu vois. Et c'est aussi, pour moi, quand même quelque chose d'important à souligner, parce qu'il y a aussi plein de personnes afrodescendants métis, mais qui n'ont pas eu forcément l'opportunité, donc en vivant en Afrique, de vivre avec leurs parents blancs. Donc, ils ont vécu une pauvreté, tout ce que tu veux, et puis
peut-être des situations précaires au même titre que quelqu'un qui est pas plus clair de peau. Mais ça veut pas dire que, par exemple, dans la rue, on va pas lui dire, on te dit, tu marches dans la rue, on te dit, ah la blanche. Mais c'est comme s'ils te disent, t'es belle. Tu vois? Ça. Et t'arrives ici, on te dit noir. Non, carrément, on n'arrive même pas à dire noir, tellement on se dit que c'est une insulte. Tu vois, et moi, ce genre de petits trucs, justement, à 11 ans, je voyais ça. C'est vrai. Et donc, du coup, j'étais là, mais en fait, c'est très, très juste que on est où là? C'est très, très juste. Non, c'est vrai. Donc, Ouais, c'est super. C'est un sujet, franchement, qui est vraiment très, très, très complexe. Et puis moi, en plus, là, je parle vraiment que de mon expérience personnelle. Tu auras peut-être d'autres personnes métisses qui vont te dire autre chose. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Donc, ouais. D'ailleurs, Katé, je vais te poser une question parce que plusieurs fois, tu as dit mon papa biologique. Ouais. Pourquoi pas papa? En fait, mon papa, celui que j'appelle vraiment mon papa, c'est mon beau-père. D'accord. Donc, le mari de ma maman, qui est suisse, qui en fait est la personne qui m'a élevée pendant la plus grande partie de ma vie, parce que mon père biologique est décédé quand j'avais 5 ans. Donc, en fait, je me souviens de lui, mais un petit peu, c'est plus mon papa qui était là. Mais il était avec vous en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire quand il est décédé? Ouais. Et ça, c'était comment? C'était... Je veux dire, pour toi, enfant, est-ce que tu as compris ce qui se passait? Pas forcément à 5 Oui, ans. oui. Non, si, j'ai compris ce qui se passait. Aussi parce que j'ai une maman. Ça, par contre, c'est un truc... Je trouve que j'ai de la chance quand même parce que ma mère, elle m'a toujours expliqué les choses. D'accord. En fait. Même quand on était petite avec mes sœurs, elle allait choisir les mots pour nous expliquer parce qu'on est enfant, mais elle allait toujours nous expliquer les choses. Ouais. Donc, du coup, j'avais compris ce qui se passait, en fait. Mais jusque... sur le moment, c'était quand même... je pense comme pour tout le monde, un truc hyper marquant. Parce que tu as 5 ans, donc tu as à peine commencé à avoir des souvenirs de ta vie, là. Et puis, d'un seul coup, pouf. Il est où ton papa? Il est au ciel. Tu vois? Genre, du coup, c'est un truc qui m'a toujours un peu perturbée. Ça fait partie aussi des trucs qui font aussi un peu partie de mes traumas, etc. Totalement. Mais par contre, ma maman, après, plusieurs années plus tard, etc., quand elle a rencontré mon beau-père, qui lui est suisse, c'est devenu... en fait, il nous a autant adoptés que nous, on l'a adopté. D'accord. Tu vois et moi, en fait, vraiment, quand je parle de lui, je dis mon papa, je dis mon père. Mais en fait, je parle de lui. Je parle de mon beau-père, en fait. Mais pour moi, c'est mon papa, tu vois. Tout à fait. Parce que c'est lui qui ma figure paternelle. C'est ça, en fait. Et le rôle, justement, de ta maman ou de tes proches, quand ce décès est annoncé et quand cette tragédie arrive, tu vois, c'est comment... Tu le dis, c'est vachement intéressant parce qu'elle t'explique. Mais est-ce que ça, en tant que jeune fille, mais vraiment bébé, et même après dans la continuité, avant qu'elle rencontre ton beau-père, c'est ta maman, en fait, qui lead? C'est ma maman. Et il y avait aussi ma tante. D'accord. Parce que, en fait, à partir du moment où mon père il est décédé, on a été vivre. En fait, si tu veux, il y avait ma tante, il y avait aussi 2 enfants, mais qui étaient mères célibataires. Ouais. Donc, en fait, ma mère est partie vivre avec elle. En fait, on a déménagé tous ensemble. Donc, il y avait nos 2 figures parentales. C'était ma maman et ma tante. Et du coup, j'étais moi, ma petite sœur, et puis mon cousin, ma cousine. D'accord. Et du coup, ça, c'était aussi une période... Mais moi, c'est une période trop cool de ma vie, en fait, ce moment-là. Parce que du coup, ma sœur et moi... moi, je suis l'avant-dernière. Ma petite sœur et moi, on a 5 ans d'écart. Donc, du coup, quand on était petite, j'avais du mal aussi, des fois, à jouer avec elle. Alors que mon cousin, que je salue d'ailleurs, Julien, il habite à Bienne, mon cousin, il a juste 1 an d'écart avec moi. Donc, du coup, quand on était petits et qu'on habitait ensemble, ça faisait partie des moments que j'ai vraiment kiffé dans mon enfance parce que j'avais quelqu'un de plus ou moins mon âge avec qui je pouvais m'amuser, sortir, jouer dehors, etc. Tu vois. Donc, ma tante aussi a beaucoup compté par rapport à ça dans ces quelques années de mon enfance parce que c'était aussi... elle allait autant être sur notre éducation et là pour nous que ma mère, en fait. Ça fait. Donc, c'était vraiment nos 2 figures parentales à ce moment-là avec ma sœur et mes cousins. Est-ce que ça amène un petit peu, on va dire, est-ce que ça t'amène à être un petit peu féministe et de montrer justement que la place de la femme... Sans faire exprès, je pense. Est-ce qu'il y a une petite influence, genre, comme tu le dis, qui n'est pas forcément
consciente, en fait. Exactement, qui n'est pas consciente parce que, en fait, pour moi, ça a toujours été normal d'avoir autour de moi des femmes qui font les choses pour elles et puis qui vivent leur vie et puis qui sont ce qu'on appelle une femme forte, tu sais. Mais du coup, pour moi, une femme forte, c'est normal. Tu vois, c'est genre ça, une femme dans le sens où tous les exemples que j'ai toujours eus autour de moi, là, je t'ai parlé de ma mère et ma tante, mais j'aurais pu te parler aussi de mes deux grandes sœurs ou bien d'autres cousines que j'ai ou bien d'autres tantes que j'ai qui sont entrepreneuses, enfin, qui font des mannequins, enfin, qui font des trucs de ouf et puis qui n'ont pas forcément attendu que ça vienne de quelque part ou d'un homme ou de quelque chose. Enfin, en fait, je me suis toujours retrouvée entourée de meufs comme ça qui n'avaient pas le choix, en fait, de faire les choses d'elles-mêmes. Du coup, pour moi, c'était même pas une question, en fait, forcément, de me dire est-ce que ça veut dire que c'est féministe ? En fait, même le mot féministe, au début, je le comprenais pas. Hein. Totalement. Parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement un truc... Totalement. Naturel, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma maman, c'est une guerrière, ma tante, c'est une guerrière. En fait, toutes les femmes que j'ai en exemple, en fait, c'est que des meufs incroyables, en vrai. Qui sont déterres, tu vois. Et tu vois, il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant dans l'album Aquaba, où il y a un petit peu ces interludes, tu sais, où tu parles avec Shirley. Avec ta pote. Et tu vois, par rapport à ce que tu racontes, j'ai envie de te poser la question, deux en soi, et tu me diras laquelle est plus appropriée à toi, c'est est-ce que c'est dans la difficulté qu'on trouve des solutions ? Ou plutôt, la vie nous teste et nous ne maîtrisons pas toujours ce qui nous arrive. Et il faut créer des opportunités pour provoquer la chance. Les deux. Moi, Deux te parlent ? Ouais, les deux me parlent à fond parce que ça fait partie... En fait, dans chaque interlude, on a essayé de mettre en lumière un message sous-jacent de ce que je racontais dans les chansons, tu vois. Et en fait, pour moi, par exemple, en parlant pour la deuxième phrase là que tu as citée, moi, c'est un truc, je vois vraiment les choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils vont te dire ouais, t'as de la chance. Mais c'est quoi la chance ? Tu vois ? Il y a des trucs vraiment qui t'arrivent par chance. Ouais, j'ai gagné au loto. Tu vois. Mais ça, c'est un truc qui arrive à une personne sur, j'en sais rien. Oui, tu vois. Totalement. Mais la chance, c'est la chance de faire ou de faire ou de réussir ou de créer, tu vois. Donc, ça veut dire, si par exemple, moi, je vais dire n'importe quoi, je veux avoir la chance de monter sur scène pour faire ma chanson. Faut bien que j'apprenne à faire une chanson, faut bien que je l'écrive. Faut bien que... En fait, c'est un peu ça que je veux dire par là, c'est que des fois, même toujours, si on pense qu'on va s'asseoir là comme ça, et puis que les choses, elles vont pleuvoir toutes seules, on laisse passer toutes les opportunités qu'il y a autour de nous, alors qu'il suffit juste de faire le premier pas. Et là, d'un seul coup, on se dit « Oh mon Dieu, j'ai eu de la chance », tu vois, genre. Totalement. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que rien n'arrive par hasard. Pour moi, il n'y a rien qui arrive par hasard. Ça, c'est un truc, j'y crois, dur comme fer. Et aussi, du coup, pour revenir sur la première phrase que tu as dit, pour moi, en fait, il nous arrive jamais rien qu'on n'est pas capable d'affronter. Tu sais, je me dis, la vie, elle est tellement bien faite que forcément, même si on a une épreuve qui a l'air, je sais pas, impossible, si ça nous arrive à nous, c'est que c'est possible. Tu vois. Après, ça veut pas dire que ça va être simple. C'est clair. Et aussi, ça veut pas dire qu'on va réussir du premier coup. Ça, c'est un truc aussi. C'est que franchement, il faut persévérer, faut essayer, faut se battre, tu vois. Quand il y a vraiment quelque chose une chose à laquelle on tient, et c'est comme ça, en cultivant, tu vois, le travail, l'esprit positif. Totalement. Et tout, qu'au final, après, il se passe des choses. Donc, les deux phrases, pour moi, elles sont presque liées, en fait. Totalement. Tu vois. Totalement en lien. Parle-moi un petit peu de la compétition internationale de freestyle de rap à New York. Comment tu t'es retrouvée à New York, d'ailleurs ? Le début, exactement. En fait, je me suis retrouvée à New York parce que dans les End of the Week, donc c'est la compétition là, exactement. Il y a plusieurs pays du monde qui sont représentés. Et chaque année,
le mondial se fait dans un de ces pays, en fait. Ok. Donc, du coup, cette année-là, moi, je savais que la finale mondiale, c'était à New York. Et moi, dans mon esprit, je voulais aller à New York. En fait, c'était ma seule... C'est ton objectif. Moi, je voulais aller à New York pour rapper à New York. Parce que dans mon esprit de passionné de rap et de tout, je me disais, waouh, la Mecque, tu vois. Ah ouais, grave. Genre, faut que j'aille là-bas faire mon pèlerinage. Tu sais, Grave. c'était limite, Ouais, c'était limite ça, tu vois. Genre, je le vivais comme ça. Totalement. Donc, du coup, en fait, j'ai participé à la compétition en Suisse. Donc, je suis devenue championne suisse. Ce qui fait que j'ai pu, en fait, aller à New York cette année-là pour faire le championnat du monde. Et j'ai gagné. Incroyable. Ouais, franchement, c'était... En T'as vrai, battu tous les records, là. T'as eu quoi? 3 records, ouais, non? 3 records que j'ai Première toujours. Suisse, Première femme femme. et plus jeune de l'histoire. Parce que j'avais 21 ans, ouais, quand j'ai fait. Incroyable. Et j'ai encore les 3. D'ailleurs, je pense que comme t'as gagné ce freestyle-là, il faudrait que tu gagnes le freestyle de Face au miroir, non? Avec plaisir. Hein? C'est quand on fait un concours. On fait un petit concours à la fin, tu nous fais un petit freestyle avec Avec 3 plaisir. mots. Avec plaisir. Hein? Je te les donne après. Vas-y, on fait ça. Cool. C'est trop bien. Donc là, c'est la confirmation. Là, Ouais, c'était le début un peu de... Parce que moi, je faisais déjà des trucs avant. Quand j'étais ado, j'avais déjà même fait des trucs assez cool. Hein. J'avais Ouais. fait des premières parties pour La Fouine, des gars comme ça, mais à l'époque où c'était leur climax, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc c'était quand même pas mal, mais ça restait très dans ma zone, dans ma ville, dans mon canton. Et puis les gens, ils se disaient, ah bah c'est la petite de Martigny qui rappe, tu vois. Mais quand je suis partie à New York et que je suis venue et que je suis revenue, avec ce titre, c'est devenu la rappeuse suisse. Elle est Tu là. vois, ça a changé en Là, fait. totalement. Les gens, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se fait qu'elle a chanté en français, mais elle a convaincu les Américains? Donc on a envie de comprendre. Donc ils ont commencé à écouter un peu plus. J'ai commencé à me faire inviter. Les premières invitations pour que j'aille des prestations vraiment professionnelles, etc. Tout s'est passé en fait à partir de là. Donc du coup, vraiment, ça a changé beaucoup. C'était vraiment un virage en fait pour moi dans ma carrière d'artiste, quoi. Dans cette petite rêve, la petite meuf du quartier, Mm. à celle qui pèse dans le game. Ouais, c'est ça. Hein? Ça En a plus, changé. Ouais, ça a vraiment changé parce que à cette époque-là, déjà, enfin, c'était pas comme aujourd'hui où le public s'intéresse vraiment beaucoup, ou de plus en plus en tout cas, à la musique suisse ou aux rappeurs suisses. Totalement. À cette époque-là, c'était vraiment en mode limite, ils allaient te dire, mais d'où t'es suisse et tu rappes en fait? Ouais, grave. Tu sais, tu vois, Ouais, ouais. c'était vraiment un autre monde. Ouais, Du coup, les gens, ça les a tellement surpris de se dire, elle est suisse, enfin, elle est suissesse. Elle rappe et en plus, les Américains, ils ont bien aimé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, ça a Totalement. mis une curiosité Totalement. aux gens et à partir de là, j'ai commencé à vraiment me dire, bon, j'aimerais faire mon premier album, etc. quoi. C'est là que tu réalises vraiment que t'es sur la map. Ouais, Mais t'es aussi sur la map du cinéma. Hein. T'as fait un film, hein? ouais, j'ai fait 2 films. 2 films. Ouais. Mhm, J'ai mhm. pu apercevoir Dont Brooklyn. ouais, celui-là, c'est vraiment le plus gros projet auquel j'ai participé. C'est un film de Pascal Tessot qui est sorti, il est sorti en 2015, le film, mais on était en 2014 au Festival de Cannes, dans la catégorie Incroyable. Acide, donc c'est le catégorie cinéma indépendant. Vous C'est avez- pas vous ceux avez- qui sont sur le gros tapis là, mais on y était quand même. Vous avez gagné des prix en plus. T'as gagné un prix, Ouais. non? Ouais, j'ai gagné. En fait, on a gagné le prix de l'acide, du coup, Ouais. à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment le film qui gagne le prix. D'accord. Et après, l'année suivante, non, ouais, 2015, j'ai gagné Attends, 2015 ou 2016? Un des deux, j'ai gagné le prix d'interprétation au Festival du film de Milan. Et après, le Best Actress au Hip Hop Film Festival à New York. Encore. Du coup, Rien que ça. ouais, franchement, c'était... déjà, je m'attendais absolument même pas à faire un film. Mais déjà. c'est là, tu vois, exactement, je voulais rebondir. Tu- En fait, comment tu te retrouves? Mais de nouveau, faire un film. c'était un truc... Tu sais, on parlait de la chance, là, tu vois. Tu vois, là, typiquement, c'est aussi un exemple de la vie qui fait trop bien les choses. Ça veut dire, moi, j'avais déjà fait End of the Week, ça faisait déjà 1 an Ouais. que j'étais championne du monde. Donc, je faisais plein d'activités professionnelles, mais c'était pas encore que mon métier. D'accord. Donc, ça veut dire, ce jour-là, je bosse et tout, tranquille. Et je reçois un message
sur Facebook, un message privé sur Facebook d'un gars qui me dit « Ouais, je veux faire un film, je suis réalisateur. » Donc forcément, je le crois pas. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, c'est qui lui? Il me veut quoi? Tu vois? Et après, non, vraiment, le mec, il m'envoie les liens avec des codes pour que je puisse voir ses documentaires, les prix qu'il a eu. Et je suis comme « Non, mais en fait, il a l'air ça a l'air d'être un vrai réalisateur. Il veut vraiment faire un film. » Donc, il me parle de son truc et tout. Et moi, je trouvais que l'idée derrière le projet, elle était super. Mais dès le début, j'ai été méga honnête. En fait, je lui ai dit, moi, j'aime beaucoup l'idée, mais j'ai jamais joué la comédie de ma vie. Et je suis pas sûre que ça puisse marcher. Et en fait, c'est parce qu'il a vu la vidéo de ma finale mondiale à New York qu'il est venu m'écrire. Parce qu'il cherchait une rappeuse, mais qui allait aussi être capable de jouer aussi la comédie. D'accord. Donc, puisqu'il a vu ma vidéo, il m'a écrit. Et quand je lui ai dit que j'avais jamais joué, il s'est dit, c'est pas grave, je vais faire un test quand même. Et il est venu, il a pris le train, le TGV, il est venu jusqu'à Martigny pour m'auditionner. Du coup, moi, je trouvais ça déjà... pour moi, c'était déjà un truc de fou, tu vois. L'opportunité. Hein. Opportunité incroyable. Et puis, je sais pas, au bout d'1 semaine, 10 jours, il m'appelle et puis il me dit... mais vraiment, j'exagère pas. Il me dit, c'est toi mon rôle principal. Et vraiment, si tu veux pas le faire, je crois que je vais pas faire le film. Du coup, j'étais comme, ah ouais? Tu l'avais marqué. Ouais. Et du coup, en fait, en plus, le pire, c'est quoi? C'est qu'il avait toute l'équipe du film, il avait tout, il avait juste pas son premier rôle. C'était la dernière personne qu'il devait trouver, en fait. Wow. Du coup, il m'a trouvé. 2 semaines après, j'ai dû faire mes valises et je suis partie pour 6 semaines pour faire ça. Donc, ça s'est passé, en fait, hyper vite. Et puis, c'est parce qu'il a vu la vidéo, de ma finale mondiale à New York qui s'est dit il s'est dit peut-être que ça va être elle qui va jouer ce personnage. Donc en fait, incroyable. Ouais, franchement, c'était un truc de fou. Et au final, le film, il a fait le tour du monde, des festivals. Enfin, vraiment, c'est une story complètement improbable, tu vois. C'est fou. Ouais, c'était un truc de ouf. Et tu vois, tout ça nous amène, bien sûr, à un événement, mais entre, on va dire, il y a eu quand même, tu vois, tentative de survie, Aura, Aquaba. Et là, on va aller un peu plus loin, on va aller on va dire passer assez proche, la nouvelle école. À fond, ça c'était vraiment quelque chose. Hein. Comment s'est passé ça? Comment, tu vois, nous, en tant que consommateurs ici, moi, quand on m'a présenté ce truc, déjà, tu vois, t'as le côté, bon, c'est un truc français, tu dis, on sait pas que t'y es. Ouais, ouais. Personne ne sait que t'es là. Donc, tu représentes clairement la Suisse. Et comme je le disais au début, en fait, t'arrives pas sur la pointe des pieds, quoi. Tu vois, t'arrives genre pour faire un statement. Exact. En tout cas, ça fait plaisir, ça s'est ressenti comme ça, parce que moi, je venais juste faire mon truc. Parce que, tu sais, il y a quand même un truc important à savoir, c'est que parmi tous les artistes, en fait, qui étaient dans l'émission, on n'était que 3 à être déjà professionnels. D'accord. Ça veut dire à vivre déjà de la musique, ou bien en tout cas d'avoir une carrière musicale, même si elle n'est pas mainstream, tu vois. Et donc du coup, moi vraiment, comme quasiment nous tous qui sommes dans l'émission, un jour j'étais comme ça, et puis il y a une équipe, un casteur, parce qu'on appelle ça comme ça, qui vient et puis qui me dit, oui, on t'a repéré, on fait un casting pour la version francophone de Rhythm and Flow. Tu vois, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore le nom de l'émission. Donc, c'est un repérage quand même. C'est pas toi qui envoie ta candidature. Non, du tout. Quasiment nous tous. Je crois que même nous tous, en fait, c'est des équipes de casting qui sont venues nous chercher. Et ensuite, on a dû faire plein d'étapes pour auditionner, pour être pris, tu vois. Bien sûr. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et au début, sincèrement, c'était une très, très grosse réflexion pour moi. Parce que j'avais ce truc de, bon, soit je continue ma carrière où elle en est maintenant, à savoir... je continue dans mon truc assez alternatif, machin. C'est pas forcément mainstream, ça touche une niche de personnes qui sont déjà convaincues par cet univers. Ou alors, je décide d'utiliser cet outil comme promo, mais à la condition que dans mes épreuves, en tout cas dans mes passages, je propose un truc qui me ressemble à 100%. Parce qu'en fait, pour moi, moi j'ai l'intime conviction que même si ce que je fais, c'est pas mainstream, je pense qu'une personne qui écoute du mainstream pourrait aimer. Totalement. Mais n'a pas forcément l'occasion, en fait, de tomber dessus.
Oui. Donc mon objectif, c'était vraiment de proposer ce truc qui est peut-être différent, en mode voilà, moi je fais ça, ça c'est ma personnalité, et celui qui aime, mais vous êtes totalement les bienvenus, et puis les autres, bah merci beaucoup de m'avoir écouté, quoi. Totalement. En fait, c'était vraiment mon objectif. De mettre un petit peu ton nom un peu plus sur la map au niveau international. C'est ça, parce que quand même depuis 10 ans que je fais des trucs en Suisse et un petit peu en France, et donc au niveau scène, j'ai quand même fait plein de scènes, mais ça reste quand même très très alternatif, très niché, et le grand public français, il y en avait très très peu qui me connaissaient en fait, ou qui connaissaient déjà mon travail, alors que paradoxalement certains Suisses ou Français qui me connaissaient déjà d'avant sont venus me dire mais pourquoi t'as fait ça, t'avais pas besoin de le faire, nous on te connaissait déjà, tu vois. Donc tu sais, c'est ce paradoxe en fait que je voulais aussi donc mon choix c'était vraiment ça, ok, je le fais, mais je le fais vraiment dans l'objectif d'essayer de montrer aussi en fait aux gens que c'est aussi, il y a aussi d'autres propositions, il y a aussi autre chose, et il y a vraiment pas de souci si tout le monde n'aime pas, tu vois, c'est juste donc tu es passé déjà les castings démontrent que tu as quelque chose, tu vois, du sens. Donc déjà ça t'amène on va dire une visibilité plus grande, et surtout tu continues quand même, tu vois, tu fais un bon petit chemin. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, raconte-moi un petit peu des anecdotes, des choses qui se sont passées. Tu vois, je me posais la question, quand tu arrives, bien sûr, tu fais des gros compliments à Shai, à Niska et à SCH. Ils sont comment, en vrai? En fait, tu sais, on sait pas trop. Ah, vous avez pas trop. Parce que, vraiment, en gros, les moments où on les voit, où on voit les juges, c'est les moments où t'as vu. Ça veut dire à aucun autre moment on est avec eux en fait. Ah, vous avez aucune interaction? Pas du tout, parce que... Et ça par contre, moi je trouve que c'est assez logique, parce que vu qu'ils sont censés être juges et avoir un certain recul, ils allaient pas commencer à traîner avec nous, tu vois. Donc nous on n'a pas eu ce lien. Vraiment les seules fois où on a eu un petit peu de lien, c'est quand clairement tu vois dans l'émission qu'ils viennent vers nous dans notre espace commun là, pour par exemple venir nous parler ou nous donner quelques tips comme ça. Mais on n'a vraiment eu aucun moment off caméra avec eux. D'accord. À part peut-être, je sais pas, peut-être ceux qui sont arrivés en finale et qui ont eu d'autres épreuves, peut-être qu'ils ont eu un peu du temps avec eux, mais... Non. D'accord. Et ça me paraît quand même assez logique, en fait. Tu vois, vu qu'il devait être juge, fallait pas trop qu'il traîne trop avec les candidats, je pense. Et qui a été la personne la plus marquante, du sens... Il y a souvent des artistes qui venaient vous voir pour vous donner des conseils. J'ai vu qu'il y avait Youssoupha. Il y avait Youssoupha, il y a eu Mokobe. Je ne sais pas si vous en avez rencontré d'autres. Jackie Brown, exactement. Des Nègres Marrons. Est-ce que ce genre de moment-là, pour une... femme comme toi qui est dans ce monde-là et qui peut-être n'a jamais atteint ce niveau-là, et j'espère vraiment que tu iras au-delà et que le vent t'emmène, tu vois, mais c'est quoi l'inspiration, tu vois, tu prends quoi comme indication, comme conseil qui t'ont vraiment... Qui m'ont marqué. Voilà, qui t'ont marqué. Moi, il y a vraiment un moment que, sincèrement, j'oublierai jamais, qui m'a vraiment hyper touchée. C'était le jour de l'épreuve du Cypher avec Jackie Brown. Jackie Brown, lui, il était là, c'était l'intervenant du jour, et puis, mais il était là pour être au platine, pour animer pour animer l'épreuve. Exactement. Et en fait, chose qu'on n'a pas vue dans l'émission parce que ça a été coupé, mais après ma première épreuve, en fait, SCH, il m'avait posé la question, mais toi, t'as l'air d'avoir aussi d'autres genres musicaux comme influence. D'accord. Du coup, je lui avais parlé du fait que souvent, je mélangeais aussi pas mal les influences reggae. Oui. Donc, le jour de mon épreuve de Cypher, j'ai décidé de faire un couplet où il y avait une première partie avec un flow reggae et une deuxième partie rap, en fait. Et les jurys, ils n'ont pas compris mon choix. Et en fait, Jackie Brown, il m'a défendu. Et ce truc-là, ça m'a vraiment touchée. Parce que les Nègres Marrons, moi, c'est des gars que j'écoute depuis que je suis petite. On a le même label de tournée. D'accord. Mais je les avais jamais croisés. D'accord. Et pour moi, c'est des figures emblématiques, tu vois, de ce côté dancehall français. Et le fait qu'ils me défendent, déjà, ça m'a beaucoup touchée. Et surtout, à la fin de la journée, d'ailleurs, vraiment, j'envoie Max de Love, si il entend ça, il est venu me chercher pour me prendre à part, pour me dire, t'inquiète pas,
continue. En fait, c'est pas parce que forcément tu fais quelque chose que tout le monde ne comprend pas, que ça veut dire que c'est pas bien. En fait, vraiment, il m'a beaucoup rassurée. Et du coup, ça m'a fait... parce que moi, sincèrement, cette épreuve-là, j'étais un peu frustrée parce que tous les autres autour, donc quand je parle des autres, je parle de mes collègues qui étaient avec moi dans le cypher et les personnes du staff de l'émission, tout le monde avait hyper kiffé mon couplet. En fait, il y a que les jurys qui m'ont sorti un truc en mode tu fais quoi? Et j'étais là, mais c'est. Vous faites quoi? Sur le moment, je n'avais pas capté, tu vois. Et le fait que lui, qui est extérieur, tu vois, qui est pas là pour me juger ou quoi, tu vois, qui me dise non, si ils ont, il y a pas, c'est pas parce qu'ils ont pas compris que t'as fait quelque chose de mal, en fait. Et venant de sa part, qu'ils prennent le temps, parce qu'il n'est pas obligé, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. C'est beau, ça. C'est beau, ça. C'était bienveillant vraiment... et c'est... Ouais, de fou. Ouais, de fou. C'est beau. Et raconte-moi un petit peu la concurrence. Dans l'émission? Dans l'émission. J'ai même envie de dire entre les femmes. Entre les femmes dans l'émission? Dans l'émission. Bah, en fait, il y avait pas... En fait, il y avait pas il n'y avait pas d'animosité ou de trucs, même au contraire. Bah, déjà, par exemple, Lace, moi, je l'avais déjà rencontré avant. On s'était déjà vu avant, une fois. Mais pour rien avoir, parce qu'elle et moi, ça nous arrive d'intervenir et de donner des ateliers d'écriture. Et une fois, on s'est retrouvés dans un truc où elle avait aussi donné un atelier. Et en plus, c'était genre, je sais pas, peut-être 6 mois avant l'émission. Et genre, on arrive et on se voit. Genre, mais tu fais quoi ici? Toi aussi, tu fais quoi? Enfin, tu sais, tu vois, ça nous a fait plaisir. D'ailleurs, il y en avait aussi un autre de l'émission que j'avais déjà rencontré avant, Pirate. Oui. Lui, je l'avais rencontré aussi. Tu vois, donc déjà, ça faisait plaisir de... Les autres, je les connaissais pas du tout. Et Soumeya aussi, on se connaissait, mais on s'était jamais vu. En fait, on s'était déjà parlé juste sur les réseaux, etc. La fameuse demande de feat. Exactement, parce qu'en fait, je sais pas si tu avais vu passer ce truc, mais pendant le confinement, j'avais fait un truc qui s'appelait Biggest Female All-Star Cypher, où j'avais fait un énorme cypher à distance avec 21 rappeuses du monde entier. Ouais. Et puis ce truc-là, il avait grave fait le buzz, même ils ont passé ça sur Move et tout. Et c'était à ce moment-là que je voulais que Soumeya elle fasse ce truc, mais finalement, elle avait pas pu en fait. Enfin, un truc de timing et tout, ça a pas joué, tu vois. Donc, du coup, le fait de la voir aussi, j'étais comme, hé meuf, en fait, c'est moi, hein, tu sais, la meuf qui faisait les cyphers et tout. Et ok. Et puis, même avec les autres, avec Aïcha, tout ça, les autres filles, on s'était dit, bon, les meufs, faut qu'il y ait au moins une d'entre nous qui arrive en finale. Tu sais, c'était ça notre mindset. Et d'ailleurs, même, je te rajoute une info que ça, j'ai pas forcément dit ça en public ou autre, mais que j'ai quand même raconté à 2-3 personnes. C'est que moi, vraiment, le soir où on nous a annoncé les épreuves de battle, j'étais hyper remontée de devoir battle Soumeya. Parce que je trouvais que... D'accord. En fait, dans mon analyse, en fait, si tu veux, je me disais, mais... Il reste 3 meufs. Donc, je comprends, par exemple, qu'ils ont voulu mélanger parce qu'il y a eu battle gars contre gars, il y a eu battle meuf contre meuf et il y a eu battle meuf contre gars. Donc, ça, c'est cool, tu vois. Mais je trouvais que de nous mettre, moi et Soumeya, ça faisait comme si, d'office, on veut éliminer une qui est plus... qui est comment dire, dans un style de rap qui n'a rien à voir avec le mainstream. Voilà. Tu vois. Et du coup, moi, j'étais en mode... Pourquoi, par exemple, ils n'ont pas mis Lace moi ou bien Lace Soumeya? Parce que vu que c'est 2 styles... totalement différents. Parce que Soumeya et moi, on n'a pas le même style de rap non plus, mais ça fait plus rap alternatif ou conscient, entre guillemets, en comparaison aux autres styles, en fait. Donc moi, ça me saoulait, tu vois. J'étais là, mais pourquoi vous voulez absolument nous éliminer? Tu vois, au début, je le prenais comme ça, en fait. Et c'est grâce à Dirlo, donc un autre des candidats, qui m'a dit, il est venu me parler, il m'a dit, ouais, tu sais quoi, franchement... Si tu restes dans cette humeur dans ta tête, en fait, tu pourras pas te concentrer pour préparer ta battle pour demain. Parce qu'il faut savoir que les épreuves, c'est tous les jours. Hein. On enchaîne, il n'y a que la nuit qu'on peut se préparer, en fait. En fait, le battle, il vous l'annonce la veille. Ouais. D'accord. Et toi, c'est quand tu arrives à l'hôtel que tu reçois ton instru. Ouais. Et puis après, tu as rendez-vous à 8h le lendemain matin. Donc, débrouille-toi, tu vois, genre la nuit pour écrire, dormir, tout ce que tu veux. Et du coup, il me disait, mais tu sais, si tu restes vénère et que tu penses qu'à ça, tu vas pas réussir à te concentrer. Donc, au lieu de te dire, et ça, vraiment, c'est une phrase qui m'a marqué et qui m'a vraiment aidé. Hein, donc, Dirlo, bisous. Il m'a dit, au lieu de te dire qu'ils veulent absolument vous éliminer, dis-toi qu'ils veulent qu'il y en a une de vous deux qui reste. D'accord. Et du coup, j'étais là, ouais, t'as raison, donc il faut que ça soit moi. Comme quoi, des fois, la perspective des choses. Tu vois ?
Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'étais comme, bon, vas-y, faut que je fasse sortir la sale gamine qui est en moi, là, parce que demain, c'est hors de question que je perde, parce que je me suis aussi mis moi-même, personnellement, une grosse pression, parce que les gens, ils savent que j'ai gagné les end of the week, que j'ai des records, que machin, que je viens de l'école du freestyle. Et j'étais la seule Suissesse, la seule Ivoirienne. Dans ma tête, j'étais comme, non, j'ai pas le droit d'être éliminée. Je peux être éliminée à toutes les épreuves. Mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Du coup, grâce au fait qu'il m'a dit ça, tu vois, je me suis dit, ok, il a raison. Faut que je me concentre maintenant, parce que c'est trop tard, ça sert à rien que je m'énerve, que je me concentre sur mon objectif, à savoir gagner la battle. Et d'ailleurs, comment on se concentre sur ça? Parce que, donc, tu as analysé Soumeya depuis, elle est là, elle est avec toi, vous êtes ensemble. Donc là, tu dois prendre, j'ai pas envie de dire ses points faibles, mais en tout cas, ce que tu peux utiliser pour aller à l'encontre de, tu vois, lui faire mal. Ouais. Et qu'est-ce que ça a marché? Déjà, il y a un truc, c'est que, tu sais, en battle, en fait, quand t'as pas le temps de vraiment pouvoir analyser vraiment ton adversaire... parce que par exemple, exemple, les rap contenders. Donc là, c'est des battles écrits en avance. Et ils ont comme 3 mois. Pour le préparer. Donc du coup, tu sais, t'as le temps d'écouter par exemple les sons de la personne, de répondre à un truc qu'il dit dans ses sons. Mais quand t'as pas beaucoup de temps, tu peux aller que sur l'évidence. Ce que tu vois en premier. Ou ce que la personne va dégager en premier. Ou l'idée reçue que tu vas avoir sur la personne en premier. Tu vois ? Donc moi, en fait, mon angle de battle, c'était que j'ai réfléchi de cette façon. Je me suis dit, comme on est meuf contre meuf, c'est que forcément, il y aura les insultes classiques de meuf, genre le mot qui commence par P et qui finit par UTE, S, A, machin, tu vois. Donc je me suis dit, ok, du coup, faudrait pas que nous deux, vous tombez dans ça. On tombe dans ça. Donc je me suis dit, comme si ça se trouve, elle va faire ça, moi, je vais partir dans l'angle de... Vraiment la petite gamine de merde à la récré qui tire les cheveux de ses potes. Tu vois, en fait, ce genre de gamine. Totalement. Et du coup, moi, j'ai choisi cet angle, en fait. Donc, du coup, l'angle de la sale gamine qui se moque, tu vois, de sa copine, genre, ta coiffure, tes cheveux. Enfin, tu sais, tu vois. Non, mais dis la ref. Les dents, le machin. Tu vois, ce genre de truc. Et en fait, moi, je savais, comme je savais qu'il y allait avoir l'angle. En gros, c'était le combat de l'angle genre incisif où tu vas être dans l'angle des insultes, parce que ça, c'est un des premiers angles évidents en battle, contre l'angle de la moquerie des blagues de gamins. Tu vois, je voulais pas tomber dans le truc de juste je suis en train de t'insulter, parce que je trouvais que c'était trop évident et que donc, du coup, ça allait pas marcher si nous deux, on faisait ça. Totalement. Et au fait, au final, ça a trop fonctionné. Parce que même moi, franchement, je vais te dire un truc. J'avais pas d'idée. Et je me suis dit, non, mais là, en fait, soit je trouve la meilleure punchline et la blague la plus drôle de l'univers, soit, en fait, demain, je suis éliminée. Et du coup, quand j'ai pensé au truc à la phase avec Chewbacca, et que j'ai fait Chewbacca comme ça, tu vois, genre, dans ma tête, je me suis dit, oh là là, j'ai trouvé un truc de ouf. Tu vois, je savais que j'avais trouvé un truc de ouf. Mais je pensais pas que ça allait être aussi. Je savais que la punchline, elle était grave gaulerie. En fait, j'étais fière d'avoir trouvé cette punch parce que, tu sais, même si tu l'as traduit en anglais ou dans une autre langue, tu vas la comprendre, parce que Chewbacca, c'est tellement une ref que tout le monde a, tu vois, dans la tête, que j'étais contente par rapport à ça, parce que je me suis dit, ça marche bien en battle. Quand il y a un truc que tu comprends tout de suite, du premier coup, et qui va tout de suite donner une image à la personne et qui va rigoler. Et comme c'était ma première phase, en fait, mon idée, c'était, si les gens, ils rigolent là, c'est que j'ai trouvé le bon angle, en fait. Totalement. Et après, je suis partie dans les blagues de gamins. En fait, pour moi, c'était ça. C'était vraiment les trucs d'enfantillage, les trucs à l'ivoirienne. Vraiment. Tu vois, où tu vas vanner la personne sur un truc, tu vas lui sortir une comparaison tellement lunaire que t'es obligé de rigoler. Tu vois, comme, ouais, tes cheveux sont métis, tu vois. Totalement. Ce genre de truc, en fait, c'est ça que je voulais faire. Tu vois, pour pas être dans le truc de juste je t'insulte, tu sais. T'as pris des faits, quoi. Donc, et souvent, ce genre de choses font mal. Mais en vrai, c'est que des choses, non, c'est de l'enfantillage. Évidente, ça veut dire à l'envers aussi, si tu sais pas, forcément, elle va me dire quoi? Elle va parler de mes cheveux, de mon physique, de mes peintures, parce que c'est les trucs les plus... Bien sûr. C'est les premiers trucs. C'est ce qui est là. C'est ce que tu vois. Ouais. Et tu te sens comment quand tu
quand tu vois sa réaction? Je me sentais... je comprenais pas et je croyais que c'était pas vrai. En fait, je croyais que c'était plus... Parce que Est-ce que il y a un truc... est-ce que tu avais la crainte de Soumeya, par exemple, en battle avant? Parce que Ah oui, elle est quand même forte, elle a un oui. flow, c'est quelqu'un, tu vois. Et donc, quand tu l'affrontes, est-ce que, bon, t'as ta rêve, t'as tes punchlines, Mm, mais tu sais aussi que tu peux prendre cher. exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, je disais, je sais plus à qui je disais ça, mais moi, j'aurais jamais sorti mes meilleures phases si Si t'avais j'estimais pas- pas que la personne en face, elle allait me boxer. Hmm. En fait, c'est ça, tu vois. Si je sais que il suffit d'une petite phase pour que je te batte, je vais garder mes meilleures phases pour, Totalement. tu vois. Donc vraiment, je m'attendais à un Tyson Holyfield là, tu vois, mais version meuf. Moi, même juste avant qu'on monte sur la scène, quand on était dans le couloir derrière, je me dis, Sista, tue-moi, en fait. On était vraiment dans un truc comme ça, parce que c'est ça Ouais, la battle. Et moi, j'aime ça. Mais moi, c'est un univers que je connais un peu mieux, même si j'avais jamais fait de battle rap dans cette version-là. totalement. C'est quand même un univers que je connais mieux. Elle n'avait jamais fait de battle Donc, avant. t'avais une petite maîtrise quand même. Ouais, T'avais une j'étais petite déjà co- un peu plus Voilà. à l'aise. Donc, en fait, il y a aussi un truc, c'est que qu'on n'a pas vu du tout dans cet épisode, c'est que en fait chacun avait deux couplets, tu vois. Mais au final dans l'émission on voit qu'un seul couplet parce que les trucs ils ont été coupés. Donc du coup au départ, après mon premier couplet, donc elle prend mal la phase des dents, mais elle rebondit comme on pourrait le faire dans n'importe quel battle. Donc déjà pour moi c'était comme normal parce que si tu fais un rebondissement comme ça veut peut-être dire que toi t'as déjà préparé une phase là-dessus à laquelle tu vas répondre. Donc au début, je m'attendais à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu son texte. En fait, elle avait oublié son texte. Donc pour moi, en fait, c'était comme sa réaction là, c'était comme pour Pour prendre amener- l'espace, meubler parce que elle avait pas son texte. Donc moi, je me disais pas qu'elle était vraiment en train de se vénère. D'accord. Et c'est au fur et à mesure du truc, après que Que j'ai t'as fait compris. mon deuxième couplet, parce que, en gros, le couplet que tu vois, c'est mon premier couplet en entier avec la fin du deuxième, dans le Ah, collé. c'est ensemble. On voit pas. Il y a pas la coupe, on voit Ouais. pas la coupure. Donc, moi, c'est vraiment après le deuxième couplet, D'accord. quand elle commence et qu'elle essaye de le faire en acapella, c'est aussi Oui. parce que justement, elle se rappelle plus du texte. Oui, oui. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, non, elle était vraiment en train de se fâcher. Elle était Mais je déstabilisée. crois que pour moi, en fait, en tout cas moi personnellement, comment je l'ai vécu, à ce moment-là, je me disais, mais non, c'est pas sérieux. Elle s'énerve pas vraiment. C'est genre, c'est parce que je sais pas, j'avais ma naïveté, genre, mais non, elle s'énerve pas, tu sais, genre, ça va aller, tu vois. Et vraiment, au fur et à mesure, c'est là que j'ai vu qu'elle s'énervait vraiment, mais je pense que c'est un tout, c'est même pas que par rapport à moi, c'est aussi, je pense, le fait d'oublier le texte. Mais là, je vais pas parler pour elle, hein, mais Non, bien sûr. moi, j'étais à l'endroit et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont oublié leur texte et qui étaient KO parce qu'on dormait pas. Enfin, tous les jours, on a enchaîné les épreuves et tu peux écrire que la nuit. Donc, au final, tu dors 1 heure, 2 heures. Absolument. C'est normal que tu oublies ton texte et puis qu'après, aussi, peut-être tu vas t'énerver vite sur des trucs. Donc, encore une fois, moi, je ne veux pas parler à sa place. Là, je parle juste de mon impression à moi, de comment j'étais. Je me disais, mais non, c'est pas vrai. Après, j'étais comme, mais tu t'es vraiment fâché en fait. Genre, qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Tu vois? Et Mais après, t'as on eu- a discuté. Hein. Voilà, Enfin, il y a vous pas avez de. des interactions après? Oui, 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 on a parlé. Il y a pas de souci. Tu vois, c'est juste que je pense que c'était un too much de trop là en même temps. Et malheureusement, elle a eu cette réaction, tu vois. Mais même, tu vois, quelques minutes après, dans Oui, elle l'épisode, elle s'explique, puis elle dit. Elle Hein. l'explique bien même. Donc, ouais. Et je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui c'était pas facile sur le moment, d'où le pourquoi je pense que je faisais peut-être un déni tu sais, sur le moment dans ma tête. Mais au final, pour moi, ça a été un truc positif, entre guillemets, parce que dans le sens où ça a marqué les gens. Tu sais, ils se sont souvenus en fait c'est des un moment punchs, ils ont clé rigolé de la de série, l'émission. ça. Totalement. Mais par rapport à mon caractère, tu vois, ça m'a quand même fait beaucoup chier pour elle. D'accord. Parce T'as que de la comme je t'ai dit, je compassion, m'entends bien avec bien sûr, elle. bien sûr. Et je sais que c'est une excellente rappeuse aussi. Et du coup, et tu puis penses que même ce par genre de rapport à son choses-là- caractère, tu vois. Tu penses que ce genre de choses-là peuvent avoir un impact sur la suite de sa carrière?
Bah, je pense que oui, Ah ouais. mais dans tous les sens, parce que moi aussi, ça a un impact, tu vois. Oui, mais toi, du sens, tu passes, donc tu gagnes, donc on va dire que l'impact est Et positif. positif, ouais. Est-ce que tu crois que d'avoir un moment comme ça peut avoir un impact négatif? Bah, ça peut aussi avoir un impact négatif, mais après, je pense que tout dépend comment la personne utilise aussi ce qui Hmm, lui arrive, tu vois, hmm. pour... Pour rebondir ou pour proposer ouais, tu vois. totalement. Totalement. Mais oui, mais au final, ben, elle et moi, il n'y a pas de problème, on se respecte beaucoup, C'est enfin, le tu plus vois. important. Mais c'est vrai que c'était quand même... sur le moment quand c'est sorti, bah, tu vois, les gens, ils venaient me féliciter en mode, ah, tu m'as fait rire, bravo et tout. Donc ça fait plaisir, mais tu sais, en même temps, j'étais comme, ah, fais chier, tu vois. Hmm, Tu sais, j'aurais bien voulu gagner. totalement. C'est pas parce Ouais, qu'elle qu'il a y ait eu une oublié son réponse. Voilà, texte. qu'il y ait eu match. Qu'il y ait Ouais, match. ouais, Totalement. ouais. Dis-moi, Katé, et quand tu sors de cette expérience, est-ce que tu sors frustré, tu sors content, tu sors grandi? Comment tu sors d'une première comme ça? Alors, Et même, j'ai envie de te dire, par rapport au résultat final, tu vois, de où toi tu sors, est-ce que tu penses que tu aurais pu aller plus loin par rapport à tes capacités? Je peux déjà l'entendre avec ce que tu as mm, dit auparavant, du fait qu'ils n'ont pas forcément compris quand ouais, tu as fait quelque chose de différent, tu mm, vois. Donc, intérieurement, ça regarde que toi, ça regarde que nous, ouais, ici, ouais, ouais. tu vois. Est-ce que il y a un peu de frustration? Ouais, bien sûr. Moi, en tout cas, ma dernière épreuve à laquelle j'ai participé, c'était le clip. Oui, Et du coup, moi, mon élimination, j'étais quand même frustrée dans le sens où, en fait, euh, je me suis sentie... je sais pas comment expliquer ça. En fait, du coup, comme je te disais avant, mhm, déjà, pour moi, c'était vraiment un parti pris de A à Z. J'allais faire un truc qui était 100% moi-même. d'accord, C'était sûr, tu vois. Et même pendant je crois qu'on le voit même dans l'épisode, que même les réals, ils disent, ouais, ça change de d'habitude, c'est tout à fait. cool, ça fait du bien parce que c'est différent, tu vois. Donc, évidemment, quand tu fais un truc différent, tu sais que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais moi, ce qui m'a frustré en fait, c'est que dans les retours que j'ai eus quand ils ont visionné le clip, Shai et Niska ont compris plein de choses de ma vidéo D'accord. qu'ils n'ont pas mis quand ils ont fait le montage. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, Ah, Shai et Niska, qui sont d'origine africaine, ont compris beaucoup de références que j'ai mis par rapport aux communautés africaines ou africaine, bien à des personnes ou aux messages que je passe dans la chanson. totalement. Tu vois? Donc, ils ont souligné ça. Mais par contre, ils ont dit un truc qui est très vrai, c'est que oui, c'est vrai que si par exemple, t'as pas du tout les refs, ça devient complexe en fait. Et donc, du coup, tu comprends pas forcément tout du premier coup. Donc ça, pour moi, c'est pas faux parce que j'en ai conscience, tu vois. Mais SCH, par exemple, qui lui, bah, n'avait pas les refs, tu vois, c'est là qu'il dit, moi, j'ai pas compris parce que je me sens comme un moldu. Tu sais, mais du Totalement. coup, déjà, ça m'a gêné enfin, dans l'épisode, Oui, parce qu'on voit pas toute la tout ce partie qu'il y a eu là-haut. avant. C'est dommage Donc, quand même, du des fois, coup, comme les choses sont coupées. ouais. Donc, du coup, au moment où, ben, on me dit que je suis éliminée, on me dit en fait qu'en gros, je suis éliminée parce que ce que je fais, c'est pas que ça joue pas, c'est que c'est beaucoup trop recherché, en fait, par rapport à ce que eux, ils attendent. Tu vois? Et moi, c'est ça qui m'a créé la frustration, Hmm, dans le sens où bah, je me dis, euh, je suis venue, quand j'envisageais cette compétition, parce que j'avais la version américaine en tête, tout à fait. tu vois, j'imaginais une recherche d'un truc artistique ou peut-être un truc nouveau. Enfin, je sais Plus pas, moi, dans le titre, il y a approfondi, en fait. Nouvelle Bien École. sûr, que ce soit plus approfondi et pas seulement des choses qu'on ait déjà vues. Tu Oui, voulais être authentique, être apporté. Voilà, ouais, c'est air frais, j'ai envie de dire. c'est ça. Mais tu vois, du coup, d'un autre côté, paradoxalement, je préfère mais à 15 fois plus être éliminée pour ça, Hmm, c'est-à-dire parce que j'ai fait un truc qui me ressemble en fait, totalement. que par exemple arriver à la demi-finale et puis devoir chanter sur le sample de Dabadi Dabada Hmm, parce que moi j'aurais jamais fait ça. totalement. Tu sais, je sais pas. Totalement. Donc en fait, d'un côté, je me dis, je préfère être éliminée parce que j'ai fait mon truc à moi-même. C'est pas grave s'il y a pas tout le monde qui a pas compris. Que de faire quelque chose qui me ressemble pas du tout pour vous faire plaisir et me faire éliminer.
En fait, je l'ai vécu comme ça, mais du coup, L'authenticité. ça m'a quand même fait mal parce que forcément, je suis humaine. Ça m'a quand même fait mal de me dire, bon, ben, on m'élimine. Enfin, là, je vais exagérer, je vais faire une parabole, hein, mais genre, je me fais éliminer parce que je suis pas comme les autres. Tu sais, sur le moment, à ce moment-là, j'étais là. Et pourtant, on me dit que c'est pas que c'est pas bien, hein, c'est juste, tu n'es pas assez comme les autres. Puis, alors que pour moi, c'est une force de pas être comme les autres. Donc, C'est c'est vrai. là où je suis en désaccord, tu vois. Totalement. Mais après, dans ce qu'ils recherchent eux, et puis dans ce cadre, tu vois, qui est quand même très très mainstream et tout, ben c'est pas, c'est logique. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas c'est sûr. catégorique qui fait des millions de streams et parce qu'elle fait un tube de l'été. Mais je dis pas que c'est pas bien. Hein. Non, c'est clair. Non, Je dis juste que c'est pas mon style c'est de pas rap toi. en fait, C'est tu sûr, vois. c'est sûr. Donc voilà. Donc un peu de frustration quand même. Ah ouais. Ben. Bon, Tantikita, il est l'heure, hein. Yes. Il est l'heure. Franchement. Alors, regarde, 3 mots. Ok. Revendiquer ou Ouais. revendication. Mhm. Face au miroir Mhm. et humanité. Mais tu les as sur une feuille, je peux les avoir parce que Tu sinon peux je les vais avoir, rapper et je vais oublier les mots et Tu peux les mettre. Je Toi, peux je les peux voir. même te les écrire. il y a Je- quoi Revendiquer. revendiquer. Face au miroir et humanité. Tu veux une. Non, c'est bon là, Tu pars en acapella ou. comme vous voulez. Si tu t'as une veux instru, un- je tu fais veux une une instru. instru- Je tu fais veux sur une une instru. instru, sinon je fais a cappella. Tu veux quoi comme instru? T'as une ref? Franchement, vas-y, hein, surprends-moi. Oula. T'as une instru, Shaq? Ok, revendiquer. Revendiquer face au miroir, humanité. Yes. On est toujours prête. On est toujours prêt. Stylé. Stylé. Micro-test 1, 2, 1, 2. Bon là, ça va. C'est quoi, je peux même la. Je peux la filmer? Ça, Ouais, je la garde pour si moi. tu veux, pas de souci. Ça, c'est une exclue. Exclusivité, C'est une exclusive. Ouh, mais quel bon choix. Il est chaud, Shaq! Excellent choix. C'est du old school vibes. Yeah, yeah, yeah. Wack MC, t'es pas taille quand je prends le microphone. Je pourrais rapper comme ça jusqu'à être à fond. Tous les jours, on le fait depuis la ville de Lausanne. Wack MC, j'ai pas de flingue, pourtant tu viens sur scène, je te canne. Comment ça se passe? Tu sais que je viens t'indiquer les choses qui se passent dans ma tête, faut pas impliquer. Tu sais que je suis tous les jours toujours imbriqué dans ma tête, tous les jours impliqué parce que j'ai beaucoup trop de choses à revendiquer. Tu sais que c'est catégorique, la meuf elle sait trop kicker. Wack MC, tu ne peux pas faire, ouais, les dés sont pipés. Parce que dans la vie, la société n'est pas toujours du même avec nous. Mais t'inquiète pas, on reste debout. Lorsque je pose au microphone, je le fais calmement. Tu sais comment ça se passe, tes oreilles saignent salement. Lorsqu'on le fait, y a personne qui peut imiter. Parce que catégorique, dans sa tête, le flow illimité, tu le sais. Dans mes rimes, j'ai plein de rimes dans le tiroir. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, je suis moi-même face au miroir. Y a personne qui peut comparer parce qu'il y en a pas deux comme moi. Je peux faire comme ça tous les jours, tous les mois. Rapper comme ça sans avoir besoin de respirer. Parce que ici, j'ai chaud, ouais, je suis trop inspiré. J'ai mis des champions, toi, t'as mis des Vans. Wack MC clash pas, sinon c'est moi qui te vanne. Tu vas finir par repartir la queue entre les jambes. C'est catégorique ce soir, tu sais que tu déchantes. Je sais plus c'était quoi le troisième mot, laisse-moi regarder. Tu sais que dans mon cœur, j'ai toujours beaucoup d'humanité. Bless. Yeah! Damn, merci beaucoup Merci à pour toi. ce moment Franchement, incroyable. l'instru, Incroyable. Oh là 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 là. Tantikita, merci beaucoup pour cet échange. merci à toi. Franchement, c'était un Franchement, plaisir. c'était la Plaisir classe. fort. Je me réjouis de... ouais, je me réjouis aussi que les gens l'entendent parce qu'on a pu te voir sous un autre angle. Il y a beaucoup, comme tu dis, d'authenticité. Merci beaucoup. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, Tu nous franchement, as fait meilleur à kiffer, vous. c'était Face au incroyable. miroir, on est Merci ensemble. beaucoup. Merci pour l'invite.